Salut! Bienvenue au 13e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour cet épisode-ci, je me suis déplacée pas très loin de chez moi. J'ai été rencontrer Kelly et Tommy de la ferme Atypique. Puis, je tiens à mentionner que c'est le dernier épisode avec, en tout cas je l'espère, un son un peu boboche. Grâce à la MRC de Papineau, j'ai obtenu une subvention pour acquérir de l'équipement pour le balado. Donc, merci beaucoup à la MRC de Papineau. Donc, en ce moment, je fais l'introduction avec mon nouveau micro et j'ai aussi, dans le fond, acquis d'autres micros. Donc, chacun de mes invités va avoir un micro maintenant. Donc, pour la ferme Atypique, pour le balado, nous avions qu'un micro. Puis, je dois dire que nous étions dans une roulotte parce que leur maison était en rénovation. Puis, il faisait vraiment pas beau. Il a vraiment mouillé une bonne partie, des grosses averses, là, une bonne partie d'enregistrement. Donc, le premier 15 minutes environ, j'ai essayé là, le mieux que je pouvais d'enlever le son de la pluie sur le toit. Sauf que ça a fait que ma voix ressemble un peu à un robot. Donc là, mes capacités avec mon logiciel étant ce que c'était. Donc, j'ai fait de mon possible. Donc, par la suite, là, après 15 minutes, c'est un peu mieux le niveau du son. Puis, dans le fond, nous étions aussi avec leurs 3 enfants. Donc, c'était vraiment une immersion une aventure avec la famille et la ferme. C'est le balado parfait. Donc, je te souhaite un excellent épisode. Puis, je te rappelle que l'épisode est présenté par Petit Bouton Rose. Donc, 15% de rabais avec le code promo Vicky15, VICKY15. Puis, j'ai bien hâte au prochain enregistrement. Donc, si jamais tu es un agriculteur ou une agricultrice qui aimerait partager son parcours, n'hésite pas à m'écrire. Mon Dieu, je cherchais mes mots. Donc, n'hésite pas à m'écrire. Puis, on regarde ça ensemble pour pouvoir tourner ton épisode. Sur ce, bon balado! Bonjour. Allô? Bonjour. Merci de m'accueillir dans cette belle journée ensoleillée. Partiellement. Partiellement. Quelques averses. Donc, vous pouvez commencer par vous présenter avec qui je suis. Oui. Moi, c'est Kelly. J'ai 31 ans, puis ça fait 3 saisons qu'on fait la ferme. Puis à côté, j'ai... Tommy. Ouais. Tommy, j'ai 33 ans, puis c'est ça. On est ensemble dans un projet de fou, on va dire ça de même, mais c'est ça. C'est un grand projet de vie, puis on aime bien ce qu'on fait pour l'instant. Vraiment. Puis on a 3 enfants. Ouais, exact. Ils sont avec nous. Ça se pourrait que vous entendiez des petites voix ici et là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, là, il pleut, il arrête de pleuvoir, il pleut, fait que là, ils sont avec nous. On a Ariel, 6 ans, Raphaël, 4 ans, puis Ézéchiel, 2 ans. 4 ans et demi. Oh, 4 ans et demi, oh, c'est très important, ben oui. Puis le nom de votre frère. Oui. C'est la ferme Atypique. Nouvellement de cette saison, parce qu'avant, on était la ferme A-R-E, qui était les initiales de nos enfants. OK. Puis on a compris que on voulait grossir la ferme, hein, fait que c'était un nom qui se retenait moins bien. Fait qu'on a cherché, puis on a trouvé que Atypique nous concordait bien avec notre type d'élevage. Exact. En fait, au départ, c'était pas... on pensait jamais se rendre là. Ouais. C'était plus une idée, un rêve. Je pensais être capable de travailler au travers de ça en plus. Je pensais jamais devenir gros comme ça. C'est notre 3e année, puis on a doublé minimum à chaque année. Ouais. Même plus que doublé. Cette année, on a fait 2 fois et demi. Par rapport à l'année passée, puis même la 2e année, c'était 2 fois la première année. Okay. Fait que là, c'est ça. À l'exception de tout ce qui comporte des quotas. C'est comme on parle de poulet, dinde, poule. Mais on est à côté dans la limite. La première année, on n'était pas à côté, mais là, on est à côté dans la limite. Donc, en
production, justement, vous avez? Ben, en production, on fait poules pondeuses, on a nos poulets à chair, on a des dindes, on a quelques canards plus pour le plaisir, on a des lapins, on a des veaux, puis des cochons. Puis on fait tout le plus possible au pâturage, à part les lapins, qui est un petit peu plus complexe. Là. Le restant, c'est tout au pâturage, en rotation, ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Puis c'est ça. C'est notre type d'élevage. C'est ce qu'on a misé, on s'est dit c'est ça ou c'est rien. C'est ça, c'est notre type d'élevage. Ouais. Est-ce que vous êtes issus du milieu d'agriculture? Pas vraiment, dans le fond. Je vais parler pour moi. Là. Moi, je suis né... mon père, lui, vient d'une ferme. Puis lui, il voulait rien savoir de la ferme rendu à l'âge adulte. Ça l'a brûlé. Mon père vient d'une famille de 11 enfants aussi. Puis il a vécu les années de dur labeur, je peux dire ça comme ça. Dans le fond, quand on était jeune, on a pas mal toujours fait des poulets à chair, une fois par année, une batch pour nous, notre consommation. Je me souviens mon oncle avait la ferme familiale, fait qu'on allait chercher un bœuf une fois par année avec un autre de nos oncles. On avait des grosses familles. Chez nous, on était 4 enfants, puis chez mon oncle, on était 5 aussi. Fait un bœuf par année. J'ai toujours eu un attrait pour ça, mais non, pas issu d'agriculture. Plus que ça, là. Pas de jardin quand j'étais enfant. Non, non plus, on est même pas, de mon côté, on est même pas chasseurs, on est juste pêcheurs, mais l'agriculture, non. Et c'est plus en me collant à lui. Exact. C'est pas indiscret, c'est comme votre travail avant. Ah, ben oui. Ben, moi, depuis que j'ai des enfants, je suis maman à la maison. Fait que... T'en as fait au travail, ça, t'as travaillé au travail, ça. Ouais, j'ai. Mais sinon, avant, je travaillais pour le FLORAS, qui est le Centre de réadaptation des déficiences intellectuelles, puis je travaillais avec les troubles graves du comportement. Puis, c'est ça, j'étais assistante en santé et services sociaux. OK. Là, du moment qu'on est enceinte, on arrête. Ouais. C'est depuis ce temps-là que c'est fini. Exact. Mais moi, je suis mécanicien industriel par intérim. J'ai pas de formation, mais mon père il a bâti un garage, j'avais 12 ans. Okay. Puis à partir de 12 ans, il n'y avait pas question de juste aller rien faire dans le village. Avec les amis, fait que j'ai toujours travaillé dans le garage. Bien malgré moi. Je m'étais promis de jamais faire de mécanique de ma vie. Puis rendu à l'âge adulte, entre deux métiers, entre deux jobs que je voulais switcher de job en tout cas. Puis j'ai pris comme un job pour aller travailler dans le bois, puis finalement, ben, le boss il s'est rendu compte que j'étais bon en mécanique et en soudure. Fait que c'est devenu comme ça, puis je travaillais pour une compagnie, une industrie dans le fond. J'ai commencé, je suis mécanicien industriel. Là. Je travaille sur la mécanique de n'importe quoi. Tout ce qui cause se répare, ben ça c'était ma job. C'est quand même assez profitable pour la vie. Ouais. Ouais, exact. Tu sais, c'est un état de pensée. Tu sais, vraiment, là, c'est pas... je sais même pas si c'est un métier, il y en a beaucoup devant l'école puis qui sont jamais capables d'être vraiment excellents dans un métier parce que c'est vraiment un état de pensée. Puis c'est à cet état-là, je pense que avoir travaillé dans un garage jeune, ça l'a rentré parce que mon père, c'est pas le genre de gars qui expliquait. Tu sais. Il disait regarde, puis apprends. Puis c'est comme ça, tu sais. Dans mon enfance, on s'est fait. Mes parents nous laissaient nous ennuyer. Puis, des enfants qui s'ennuient pas longtemps. Trop vite. On développe le côté ingénieux, le côté créatif, puis c'est ça. T'es élevé comme ça. Ouais, c'est très profitable pour la ferme. C'est immense, là. C'est immense. Parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'en faire le plus possible parce que le coût de la main-d'œuvre externe est extrêmement dispendieux. C'est ça. Ouais, ça, c'est notre vie avant. Ouais. C'est quoi qui a fait le déclic? Bonne question. Je vais juste mettre en contexte tout de suite, là, ça se peut que je parle beaucoup, là, j'aime bien. On est là pour ça. Ouais, c'est ça, exact. Ben, dans le fond, c'est un long cheminement. Moi, j'étais un maniaque chasse-pêche, vraiment un maniaque fini, on va dire ça comme ça. Moi, c'était mon style de 4-5 jours ou soirs par semaine, là, que j'étais à la pêche ou à la chasse, dépendamment de la saison. Puis c'est vraiment, dans le fond, c'est le contact avec la nature que je faisais, tu sais, ça peut s'en opposer, tu sais, tu vas à la chasse pour les animaux,
oui, mais pour moi, c'est un prétexte. Je vais à la chasse, puis j'observe beaucoup plus d'animaux que tous ceux qui vont pas à la chasse, dans le fond, tu sais. Puis la chasse, c'est juste la cerise sur le Sunday, la récolte. Puis quand on a eu des enfants, ça l'a beaucoup slacké, tu sais. Une autre vie. C'est ça, c'est une autre vie qui rentre en ligne de compte, puis c'est plus comme à 3h15, je finissais de travailler, puis là, j'arrivais chez nous, je pinais le bateau, je m'en allais à la pêche jusqu'à 10h le soir, mais là, c'était plus pareil, tu sais, quand tu couches tes enfants, rendu 7h30, 8h, c'est pas pareil, tu sais. Fait que là, on a commencé à jardiner. Puis j'appréciais le rythme, puis là, avec ça, tout de suite, à un moment donné, les poules, tu sais, les poules, ce serait cool d'avoir des poules. Ça va vraiment avec le jardin puis la permaculture. Les poules, c'est comme la première chose qu'on rentre. Puis là, ben là, les poules, tout de suite, moi, les animaux, j'aime mieux les animaux, finalement. Fait que ça a pas été long. On a rentré 6 poules, mais ça a vraiment pas été long. Des lapins, tu sais, on avait même pas su les poules, il était commandé qu'il y avait des lapins, puis là, c'est ça. Et quand Tom, il embarque dans quelque chose, il embarque à fond. On a commencé le projet des animaux, ben lui, c'était tout de suite, ok, on a ça. C'est ça. Moi, j'arrête jamais, je suis pas capable. Je sais pas si c'est un mot, là, je suis jamais satisfait. Je suis jamais complètement satisfait, même si je suis capable de profiter puis d'apprécier ce que j'ai. Je suis toujours dans l'idée de continuer à améliorer, d'évoluer. C'est ça, exact. Puis j'étais comme ça, c'est le même que j'ai été développé dans la vie. Puis même, j'étais mécanicien industriel pendant 13 ans, puis c'était moi le chef. Moi, à part être en contact direct avec le boss, des fois, on fait ça de même, il y a des idées, mais lui, mais avec des idées, on fait ça, puis j'embarquais à fond. J'ai la même affaire pour la ferme, moi, je veux toujours que ça évolue, ça avance. C'est un peu la permaculture, mais du côté animal, tu sais. Mais pourquoi t'as quitté ta job pour faire ça? Ah, ça, c'est bon, l'historique. Ce qui nous a amené à faire ça à temps plein. Ça, c'est bon. C'est un concours de circonstances vraiment précis, là. On avait nos 2 enfants. Nos 2 premières, puis c'est ça. Kelly, dans le fond, elle avait eu, mettons, le retrait préventif, RQAP, elle retombe enceinte tout de suite, fait elle retombe en retrait préventif, RQAP, après ça, il y a eu une plus grande pause, mettons. Fait après, là, on se voyait mal pour elle de retourner dans le système de santé. Son travail puis de famille dans le système de santé, c'est difficile, ouais. C'est ça, exact. Tu sais, quand tu te fais coller faire un double, t'as pas le choix, faut que tu restes là, t'es déjà sur place, c'était complexe un peu. Fait ensemble, on a décidé que c'était mieux qu'elle reste à la maison, mais pour arrondir les fins de mois, puis aussi les filles, c'était correct qu'il y ait un peu à la garderie pour sociabiliser. Fait que, elle faisait des ménages. Tu sais, c'était léger, là, dans le fond. Fait que, elle retombait enceinte du petit dernier, qui était un bébé surprise. Fait que là, dans le fond, si elle aurait pris de la RQAP en tant que travailleur autonome, puis elle n'avait pas fait un gros salaire, dans le fond, ça donnait presque rien. Puis ça faisait des années que je pensais à partir à mon compte. Fait que là, quand j'ai fait les calculs, je me suis dit, c'est le temps, je vais prendre toute la RQAP, les parentales, dans le fond. Je vais partir à mon compte, ça va me faire un revenu garanti pour la première année. Moi, je voulais partir dans le multiservice. Je suis parti dans le multiservice, mais j'avais le goût d'avoir des animaux. Fait que j'ai pris quoi de connexe, fait qu'on a commencé avec la ferme aussi. Fait que je faisais les 2 en même temps. Puis là, là, je me rends compte que ça prend beaucoup de temps. Surtout en saison estivale, mettons. Fait que là, finalement, c'est ça. Là, on est rendu pas mal à temps plein là-dessus. Là, même si je prends les petits jobs, c'était là. Pas mal à temps plein. Fait que c'est ça qui nous a amené à faire ça à temps plein. Là. C'est un bébé surprise qui nous a ouvert une porte. Ouais, c'est ça, exact. C'est une belle surprise. Hein. Ouais. D'autres opportunités, d'autres façons de voir les choses, puis on évolue là-dedans. Ouais. Notre histoire pas tout le temps une ligne droite. Ah non, pas tout, c'est ça. Je pense que ça serait un petit peu plate, Ouais, une ligne droite, là, de A à Z, là, mais de se promener de même. Ouais, exact. C'est vraiment beau. Parlant de temps, une journée typique, à la ferme typique. Ah, c'est ça. Mettons là, on parle à l'été. L'ouvrage reviendrait souvent, parce que on s'entend, on a une liste de tâches, mais il y a tout le temps mille et une choses. Des imprévus. Oui. Journée typique, tu dis? Ouais, une journée typique, ben, c'est sûr que on déjeune. Non, mais après le déjeuner, on y va avec le train, puis quand qu'on parle qu'il n'y a pas d'imprévu de votre sortie, ben, on s'en va dans l'hangar, puis on s'en va chercher la moulée pour les poulets, on déplace les poulets,
Ensuite, on va faire les dindes aussi. Après, on va faire les poules. Puis, c'est ça, là, on parle vraiment de nourrir chaque animal. Fait qu'on a comme chaque spot, les poulets, les dindes, les veaux. Après, on monte au cochon, on redescend, on fait les lapins. Mais après, on saute, on va faire le lait pour les autres veaux. Mais là-dessus, on n'a pas de changement, tu sais. Parce que lui... Aucune amélioration, il n'y a aucun imprévu. Ouais. Parce que, exemple, les veaux sont déplacés à tous les jours. Puis souvent, on va s'arranger pour faire ça avant le lait. Parce que les autres sont comme, ils sont là, ok, ils veulent bouger. Fait que là, on les fait bouger tout de suite. Là, ils sont dans leur nouvel enclos, ils sont en train de brouter. Puis là, pendant ce temps-là, on conclut le train avec les autres animaux. Puis on va préparer le lait. On va préparer le lait pour les bébés. Mais... On essaie que ça roule, dans le fond. Il n'y a pas de formule précise. Ouais. La formule du train a changé une couple de fois. Pour sauver du temps. C'est ça, exact. On essaie de tout le temps améliorer. Puis, c'est de même que j'ai appris à travailler. Puis c'est de même que je travaille maintenant sur la ferme. C'est que à chaque opération, je me pose la question si elle était profitable, était rentable, était optimale. Tu sais, pour le temps, pour financièrement, pour les animaux, pour le sol, pour tout ça. Dans le fond, c'est vraiment les principes de permaculture. Là, la permaculture, c'est que c'est la roue qui tourne dans un sens où il n'y a pas de sable dans l'engrenage. Fait que, on essaie de toujours enlever tout ce qui est pas bon, d'améliorer. Puis des fois, ça prend de l'investissement de temps pour améliorer quelque chose sur le long terme. T'sais, de se dire, ça prend 20 minutes. Si je pourrais peut-être sauver 20 minutes là, et là, il faut que je prenne 3 jours pour faire quelque chose qui sauve 20 minutes. Mais, ça peut valoir le temps. Faut le mettre en place. C'est ça, exact. Puis là, après ça prend. Faut que tu aies le temps de faire ça. Là. On est en plein changement aussi. Historiquement, on n'est pas parti ici. Là, on avait parti. On veut un déménagement cette année en plus. Ouais. De ferme et de maison. Nous, on a encore une maison à Saint-Rémy-d'Amherst. On avait une ferme. C'est ça. On parlait tantôt hors micro qu'on est un petit peu différent, on fait les choses différentes du moule. Nous, on voulait avoir une ferme, puis là, je cherchais un terrain, parce qu'on vit dans le village. Ça se peut qu'on entende les sons, on avait 10 enfants. Puis là, on voulait une ferme, fait que j'ai commencé à regarder sur Google Maps les images satellites des terrains, des grands terrains vacants autour de maisons. Puis je suis allé cogner à des portes pour savoir si les gens seraient intéressés à ce qu'il y ait des animaux chez eux. J'ai cogné à 2 portes. Puis en fait, la première porte, je m'en allais. Puis la deuxième, j'avais même pas spoté. Puis par les images, puis j'ai fait, il est ici. J'ai arrêté. J'ai parlé, c'est quelqu'un de mon âge avec des enfants de l'âge de nos enfants. Okay. Puis là, faut dire aussi qu'on était dans les premiers mois de la pandémie. Alors, tout le monde est méfiant de tout le monde. Puis, mais ça a cliqué tout de suite. Puis c'était une go. Des gens qui avaient un terrain avec une écurie, c'était à l'abandon depuis plusieurs années. Puis finalement, c'est devenu des amis aussi. Puis on a commencé ça là. On était sur 6 arbres, c'était petit. Puis là, cette année, c'est ça. On a fait ça 2 ans. Puis là, il y a quelqu'un qui a vu qu'est-ce qu'on faisait. Il nous a approchés. C'est lui qui nous a approchés. C'est la ferme Gré-Vallée. Puis il nous a approchés. Puis il voulait qu'on vienne faire ça chez eux. Puis c'est ça, il y a beaucoup de détails. Puis je garderai peut-être une autre fois. Mais tout ça fait que finalement, on a loué notre maison. Puis on s'en vient louer ici pour pouvoir rester sur la ferme. Maintenant, on est à Gré-Vallée, c'est pas très loin, mais au moins on peut rester sur place. Puis c'est ça, on fait un déménagement, Une rénovation. Une rénovation, exact. Là, on vit dans une roulotte en attendant, avec des jeunes enfants, c'est vraiment. On s'adapte. Donc, après avoir fait le train, puis vous voulez bouger en même temps de place. Exact. Ou, Ça dépend, là. Ça dépend quel animal. Poulets sont déplacés 2 fois par jour, matin et soir. Fait qu'on fait des poulets dans ce qu'on appelle les chicken tractors, les cages mobiles. Ouais, S'il y en a qui écoutent, ils savent pas c'est quoi, allez voir sur YouTube. Fait que dans le fond, on déplace, on nourrit immédiatement, on nourrit 2 fois par jour. On rationne, dans le fond. Juste correct, on essaie de trouver le juste milieu pour faire des poulets qui sont pas trop gras, qui sont en santé, qui ont juste assez de gras aussi, parce qu'évidemment, on veut du gras un peu sur le poulet. Là.
les animaux qu'on bouge, c'est ça, matin et soir, c'est les poulets matin et soir, puis les veaux, on les déplace pour l'instant une fois par jour. Puis dans le fond, c'est pour avoir un broutage par excellence. Dans le fond, faut qu'il ait piétiné. Le best, c'est piétiner un tiers, manger un tiers, puis on laisse debout un tiers. Fait que c'est ce qu'on essaye de rejoindre. Pour avoir quel but, ça? C'est la régénération de l'herbe. Exact. Fait que tu sais, des fois, ça a de l'air fou un peu, comparé à des champs typiques qu'on connaît, l'agriculture typique. Il faut comprendre aussi que nous, on fait pas des foins parce qu'on garde ça juste l'été. Fait qu'on fait pas de foin. Fait que dans le fond, ici, le terrain qu'on a, c'est seulement... On garde en package, dans le fond. Là, c'est ça, on est même dans un groupe de pâturage régénératif, puis on essaye d'apprendre entre nous, puis on a même un agronome avec nous dans notre groupe. Dans le fond, c'est qu'on prend soin de la plante qu'on veut. Fait que, tu sais, faut comprendre, les herbivores, ils font un tour, ils mangent une partie de ce qu'ils aiment. Puis après ça, ils vont refaire le tour, puis ils arrêteront jamais de manger le meilleur. Sauf que ce qu'on se ramasse, c'est que finalement, ils ont mangé juste le meilleur, ils mangent quasiment jusqu'à la racine. Okay. Puis le pas bon, qui touche pas, mais lui, il se reproduit. Puis là, le fait qu'ils tiennent la bonne herbe courte, ben ça donne de la place à la lumière, ça donne de la place pour le pas bon, finalement. Ce qu'eux, ils mangent pas. Là, ça implique après ça du travail mécanique. Ça veut dire qu'il faut labourer de temps en temps parce qu'il est rendu avec trop de mauvaises herbes. Tandis que quand on fait attention on fait attention à celui qu'on veut, puis il va finir par prendre le dessus. Puis tu sais, le piétinage aussi, tu sais, des fois, juste, ça a l'air fou, mais l'abreuvoir, où est-ce qu'on la met, mais on se rend compte que c'est souvent très piétiné. Fait que moi, quand je les amène dans une nouvelle place, je spot la place que je veux qu'ils me piétinent le plus. Ça veut dire la place qui a le plus de mauvaises herbes, je vais mettre l'abreuvoir là. Fait que là, ils piétinent beaucoup, le restant, c'est moins piétiné. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça un petit peu, là, la période, tu sais. Puis on n'arrête jamais, dans le fond, tu sais, là, on est dans un groupe pour apprendre des autres, pour apprendre entre nous, on se visite une fois, c'est une ferme de 1, pour voir qu'est-ce que les autres font, puis on apprend de nos erreurs, puis c'est ça. Ah, c'est cool, ça. On c'est a... un partage exact, c'est un partage. de connaissances-là. Exact, c'est un partage de connaissances de fermier à fermier, directement, tu sais, sans nécessairement passer par les classes d'école. Puis j'ai pas rien contre l'école, là. C'est bon, là, tu sais, on a une agronome avec nous, puis c'est important, il y en a qui ont... Ah, ça, c'est telle sorte de plante, tu sais, moi, je trouve ça super intéressant, mais le fait d'être sur le terrain, puis d'apprendre sur le terrain, puis d'autres, ah, qu'est-ce que c'est ça, c'est quelqu'un qui a déjà eu ce problème-là, tu sais, ah, c'est quoi, ah, vous pensez quoi de ça, c'est ça, exactement, c'est toujours direct dans le champ, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on fait avec nos veaux. Les poules, c'est dans des filets, des grands filets électriques, là, c'est surtout pour la prédation, les filets électriques, dans le fond. Puis eux, on essaie de les déplacer une fois par semaine. Les dindes dans des filets électriques aussi, une fois par semaine. Les cochons, on les déplace une fois par semaine. Puis eux, c'est des c'est des packages carrément dehors, là. On les a vus tantôt, là, dans leur bain de boue. C'est ça, exact. Aujourd'hui, il pleut, fait que tous les trous d'habitude qu'ils creusent, ben là, sont présentement pleins d'eau. Puis là, les cochons, c'est un cochon puis de l'eau, de la boue, là, c'est un cochon extrêmement heureux. Aujourd'hui, ils sont très sales, mais c'est... Ils sont contents. C'est ça, exact, ils sont contents, là. D'ailleurs, le cochon est un animal propre, là, tu sais. Oui. Vraiment, c'est très propre, un cochon, là. C'est quand ils sont sales, c'est de la boue. Non, c'est ça, c'est pas parce que ça... Exact. C'est pour les... C'est ça. Fait que ça, c'est tout des extras. Tu sais, le déplaçage des poules, c'est un extra. Le déplaçage des dindes, c'est un extra. Le déplaçage des cochons. Fait que tu sais, ça, c'est tous les extras qui s'ajoutent à nos tâches qu'on essaye de répartir des fois sur... on dit une semaine, mais des fois, ça va à 10 jours. Des fois, tu sais, c'est toujours aussi selon l'état des sols. Tu sais, à un moment donné, on regarde, fait comme, OK, là, ils sont dus, c'est bon, ils ont assez magané. C'est juste assez de fumier par terre, on déplace. C'est comme ça qu'on gère. On s'ajuste tout le temps. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, puis c'est la température aussi. Ouais, c'est ça. Exact, absolument. Tu sais, c'est des cochons qui, présentement, c'est humide, ben, c'est mouillé, ben, ça démolit pas mal plus dans ce temps-là que quand c'est sec. Puis quand c'est trop sec, ben, c'est l'effet inverse, là. Tu sais, ça devient extrêmement poussiéreux, les plantes deviennent fragiles. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on essaie d'y aller au gré de la nature. Du cas par cas, exact. Jour par jour. Exact. Exact. Puis tu sais, comme exemple justement de s'ajuster, les veaux, ben on les ajuste, on veut vraiment les déplacer une fois par jour. Au lieu d'ajuster, mettons, on dit tu sais, je regarde le matin, je regarde, bon, mais j'ai trouvé qu'ici, ils ont pas assez mangé ou pas assez piétiné, mais je vais jouer sur la grosseur de mon enclos à la place. Parce que c'est vraiment des enclos temporaires, là, c'est juste un fil puis une broche
électrique que je déplace puis je refais une nouvelle enclos à chaque matin. Fait que, je joue plus sur la grosseur. Puis à un moment donné, je fais comme, si le foin est à l'auteur, ok. Puis tu sais, il n'y a pas de formule magique, là. C'est vraiment de l'ajustement puis de l'observation. C'est des essais, puis... C'est de l'essai. C'est ça, puis tu sais, faut pas prendre ça comme de l'erreur. Ouais, Faut prendre ça comme de l'apprentissage. l'apprentissage. Tu sais, des fois, oui, on dit, ça c'est une erreur, tu sais, mais c'est un apprentissage parce que, heureusement, Je la fais la nature, elle reprend Ouais. elle reprend le dessus quand même, tu sais. Fait tu sais, c'est sûr que s'il y a un gros trou que les cochons ont fait puis ont trop creusé, mais ça prend un peu de travail pour arranger ça, mais tu sais, quand même, on se rend compte qu'on peut faire de quoi de beau avec les animaux. Ouais, avec C'est- ça. Ouais, exact. Fait qu'en fond, vous avez les animaux au printemps, l'été, à l'automne. Ciao, bye! Ciao, bye! La grande L'automne, partie. ouais, c'est ça. L'automne, ce qu'on essaie de garder seulement, c'est des poules pondeuses, même si on réduit parce que on fait de la vente. Tout ce qu'on fait est en vente directe. Fait que, évidemment, l'hiver, les gens se déplacent moins pour une douzaine d'œufs, tu sais. Ils sont à l'épicerie, souvent ils l'achètent là. C'est des marchés de proximité, ils savent de quoi je parle. Puis, fait qu'on réduit un peu, mais on en garde quand même. Puis on garde les lapins reproducteurs, nous, notre élevage de lapins. Fait qu'on garde des reproducteurs, mais c'est la seule chose qu'on veut garder l'hiver. Ok. Fait que c'est ça, nous autres, c'est au printemps, fait qu'on reçoit. Quand on arrive à l'automne, ça coule plus, mettons, le train. Les veaux sont plus au lait, sont plus... Mais c'est ça, fait que... Bon, des journées typiques, c'est ça. On parle d'un train. Après ça, ben, entre les trains, ben, ça prend 2-3 heures faire un train matin et soir, mettons. Fait que 2 à 3 heures le matin. Le soir, c'est un petit peu plus court, que pas de moins de déplaçage, mais on déplace pas les veaux. Puis, dans la journée, ben, on améliore, surtout qu'on est en expansion, fait que c'est des nouveaux projets. T'sais, l'abreuvoir que j'ai fait pour les cochons il y a 2 ans, ben, j'en veux une nouvelle, je veux une nouvelle mangeoire plus grosse. Fait que c'est des exemples. C'est toutes des choses à... Exact. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis je fais tout moi-même. L'idée, mettons, d'un abreuvoir, ben, ça passe par mon cerveau, puis après ça passe par le magasin, puis l'internet, puis aller voir... c'est toujours l'idée, après ça, c'est les ressources, puis après ça, c'est le faire. Fait que ça me ça. C'est bon. Ça tient occupé. Oh, ouais. Pas de faire des niaiseries. Non. C'est quoi que vous trouvez le plus valorisant dans cette façon de vivre? On s'entend, là, c'est une façon de vivre. Ouais. Ben pour moi, j'aime la qualité de vie que je donne à mes enfants. J'aime qu'on soit proches en famille, qu'on soit toujours ensemble. J'aime qu'on travaille ensemble. J'aime de leur montrer le travail à mes enfants. Montrer le travail, puis montrer le résultat aussi. Montrer que même si ça va moins bien, tu sais, exemple dans le déplacement de tel animal, ben on finit quand même par y arriver, tu sais, c'est juste qu'il faut continuer, tu sais. J'aime être proche des autres aussi, d'être proche de connaître les personnes qui sont intéressées par notre travail, j'aime pouvoir parler avec eux, j'aime pouvoir leur offrir du bon, de quelque chose de qualité, parce que je veux pas, c'est pas comme à l'épicerie, hein, qu'est-ce qu'on a, en gros, c'est ça, la proximité de famille, puis proximité de l'entourage, puis de la région. Ouais. On a vu, là, les skills à... Ouais. Ça avait enfui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des enfants d'expérience. Ouais. Ariel, elle a trouvé ça plaisant. Ouais. Vraiment. Elle fait ça. Ouais, le repos de guerrière. Ouais, c'est ça. Et toi, est-ce que tu trouves le plus valorisant? Ouais. Ben, dans le fond, je te dirais ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Étant donné que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement critique, j'ai plus de facilité à voir qu'est-ce qui va pas, puis qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce que j'apprécie, mais j'essaie de prendre le temps, surtout le soir, mettons, tu sais, quand on fait le train le matin, puis que là, ça s'éternise, puis là, moi, je vois juste le temps qui manque. Le soir, des fois, quand je le fais tout seul, puis que c'est vraiment tranquille, des fois, c'est carrément une fin noire, puis j'apprécie la quiétude. Ça me ramène à juste prendre le temps. C'est la nature, on peut pas aller plus vite que ça. Tu sais, l'agriculture souvent voulu tellement optimiser, mais à un moment donné, ça reste qu'on
on est à côté, là, tu sais, pis là, tu sais, que ce soit, c'est ça, le système est fait comme ça, de toujours aller avec le rendement, pis comment on dit ça, pas l'expansion, mais en tout cas, de toujours grossir, d'aller toujours de plus en plus, ça nous rapporte de plus en plus, mais à un moment donné, c'est ça. C'est ce que j'apprécie de qu'est-ce que nous, on a choisi de faire de l'agriculture. Puis, la proximité avec les gens aussi, avec nos clients, qui sont vraiment... la plupart sont intéressés, dans le fond, les personnes qui viennent, qui nous achètent nos produits, ben c'est des gens qui ont choisi qu'est-ce que nous on faisait parce qu'on le fait comme ça, parce que c'est une qualité. Tu sais, il y a bien des gens qui vont dire c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, tu sais, c'est pas pour tout le monde, mais étonnamment c'est nous-mêmes c'est le contraire, c'est très rarement des personnes très en moyen qui viennent nous acheter nos produits, même s'ils sont plus chers que la moyenne, que ce qu'on retrouve souvent en épicerie. C'est des gens qui ont choisi pis pas juste de nous encourager non plus, parce que ça dure un temps, tu sais, des fois ils disent je vais t'encourager, mais je veux pas. Si tu le fais juste pour m'encourager, merci, mais tu sais c'est pas assez. Dans 3 ans tu voudras plus m'encourager, tu sais, ça va passer. On veut que ce soit vraiment un choix consciencieux, puis la plupart de nos clients sont vraiment consciencieux. Ils nous appellent parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils sont d'accord avec qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la terre, c'est bon pour les animaux, puis ça se répercute aussi dans leur assiette, tu sais. Fait que, tu sais, ils payent pour qu'est-ce qu'on fait, mais aussi pour la qualité. Puis ça, moi, c'est le côté que je pense que j'apprécie le plus. Le côté... Ce contact-là. Le contact avec les clients, puis le contact avec le rythme de la nature, ça me ramène, dans le fond, à la chasse, ça me rappelle, avec la pêche. Si on a bien beau être excellent dans quelque chose, à un moment donné, c'est la nature, là, tu sais. On peut pas aller plus vite, on peut pas décider pour eux, on peut pas, c'est pas en claquant des doigts, pis y a pas de formule magique, là, tu sais. Non, on aimerait bien ça. Ah, c'est ça, exact, tu sais. J'aimerais bien ça que ça prenne un mois à faire grossir des cochons. Ouais, il me semble que ça irait bien. Mais c'est pas comme ça, pis tu sais, ça nous ramène tout le temps. On n'a pas le choix de se rasser, tu sais. Ça nous ground aussi. C'est ça, exact. Dans un monde où tout va vite. Exact. Puis de tout le temps des nouveautés, des nouveaux ci, des nouveaux ça, mais ça vient vraiment plus groundé dans le moment présent aussi, là, de juste voir l'évolution. Exact. Mais à petite échelle, là, avec le jardin, juste quand je vais le matin l'arroser, en sortant les poules, puis après je l'arrose le soir quand je vais serrer les poules, je suis comme ça déjà comme des fois on voit vraiment comme ça a poussé dans c'est comme fun de voir ça aller. Mais tu peux pas aller plus vite. Non. Tu peux pas aller plus vite, t'as pas le choix. C'est ça, exact. C'est ça. Exact. Il y a la connaissance, c'est ça qui est quand même beau, c'est qu'il y a la connaissance des techniques pour optimiser. Mais il y a quand même une limite. Exact, il y a une limite, tu sais. C'est ça, exact. On va pas les booster. Non, exact. C'est pas naturel aussi, tu sais, on a décidé d'y aller. Il faut savoir que j'étais un hyperactif, là, tu sais. Un hyperactif. Tu sais, moi, c'est la pêche. J'ai découvert ça, j'avais 19 ans, là, tu sais, je suis devenu hyperactif dans la pêche après ça. Et à un moment donné, j'allais à la chasse, puis j'étais hyperactif dans la chasse, mais c'est surtout la chasse au gros gibier qui me rassit, tu sais. Puis là, c'est comme les animaux, tu sais, ça me rassit dans le fond, parce que je sais pas combien de fois j'étais arrivé trop vite sur un chevreuil, j'étais arrivé trop vite sur un orignal, j'ai fait de quoi trop vite. Là, ça m'a appris, tu sais. Les animaux, ils ont un rythme, tu sais. Quand on observe des animaux, tu sais, la plupart des gens, ils ont vu un chevreuil, ils sont stressés, ils sont ci, ils sont ça, parce qu'ils sont pas dans leur environnement. Mais si on s'assied en forêt, puis on a réussi à rentrer dans la nature, là, c'est pas vite, là. Ça peut prendre du temps, des fois, faire 1 kilomètre, ça leur prend beaucoup de temps, là. Souvent, nous, on est plus vite qu'eux autres en forêt, puis c'est ce qui les fait fuir, dans le fond. T'sais, fait que le se rasser, puis c'est ce que j'ai commencé à apprécier, puis ça m'a... J'étais un hyperactif, mais j'ai le côté calme de tout ça qui me tire vers... Ouais, c'est exact. J'ai retrouvé, avant de poser l'autre question, j'ai retrouvé l'autre question que je voulais poser tantôt. Parce que vous parliez de proximité, de contact avec la clientèle. Enfin, vous avez parlé un peu aussi de proximité, mais là, si les gens trouvent vos produits où ils viennent directement ici, est-ce que vous allez dans des marchés, c'est comme du bouche à oreille, c'est comment que ça... Parce qu'il y a pas, oui, la piste cyclable, mais c'est quoi, vous n'êtes pas dans le village parce que les gens vont passer, ils vont faire comme, je vais arrêter là pour X, Y, Z. Là, on fait de la vente directe, sauf
très prochainement, on va faire des marchés fermiers et dans un avenir peut-être rapproché, on pourra vendre des produits en magasin ou même dans peut-être notre magasin. Mais en ce moment, c'est principalement notre vente directe. Mais la question, c'est comment qu'ils nous trouvent? Ah oui, Comment on s'est fait connaître? Ah, c'est surtout de bouche à oreille. La page Facebook, le fait d'être actif, le monde y partage, ils voient le travail, puis ils sont intéressés. Puis je vais faire un petit clin d'œil, là, c'est spécial un peu. La première année, on a voulu être actif sur Facebook, on montrait qu'est-ce qu'on faisait. Puis on a eu, à un moment donné, mois de juillet 2020, là, notre première été, on a des gens, on va le dire, on a des fermiers. Là, on a des personnes, puis j'ai pas rien contre les véganes, mais il y en a qui sont très, très activistes. Si c'est pas permis, tu couperas, là. Mais... puis c'est ça, c'est des activistes finis qui sont venus nous attaquer carrément sur notre page. Ah, pour vrai? Puis ça n'était vraiment tannant. C'était un après l'autre. C'était un après l'autre. C'est comme s'ils se passaient le mot, dans le fond. Puis c'est comme, ils ont une organisation, exactement. Puis là, c'est comme une organisation. Puis quand t'en bloques un, c'est tout de suite l'autre prend le relais. Puis c'est comme non-stop. Puis je me souviens un soir, là, j'étais découragé. Là, je savais pas où que ça nous mènerait. Puis le lendemain, j'étais avec mes cochons, puis il faisait vraiment chaud. J'étais en train de les arroser, tu leur donnais un gros trou de boîte. Puis là, à un moment donné, c'est comme j'ai juste eu l'idée de me filmer, puis de donner une réponse claire, carrément, puis de publier ça sur notre page Facebook, puis de m'adresser aux vegans. Puis je me suis adressé aux vegans, puis j'ai expliqué, tu sais, je comprends l'industrie maintenant, tu sais. Mais tu sais, je comprends l'idée derrière. Demain matin, les gens arrêteront pas de manger de la viande. Puis nous, on a décidé de le faire autrement, mais ils devraient être quasiment avec nous. T'sais. Au moins, nous, on fait les choses le plus naturellement possible, avec les animaux dans leur environnement le plus naturel. En tout cas, j'ai fait une réponse, puis j'ai publié ça sur Facebook, puis ça a été repris par... j'ai un ami... Aujourd'hui ou juste au début? Non, la première... C'est ça, ça a fait, en tout cas, j'ai publié ça, puis comme 1 heure après, j'ai quelqu'un dans mon entourage, là, quelqu'un, une personnalité publique, qui a vu ça, puis que lui, il est dans le domaine de la chasse, puis en tout cas, lui aussi, il a déjà été la cible, en tout cas, bref, il a juste posté ça, puis il y a quand même une grosse communauté, puis là, ça l'a fait boule de neige, tu sais, on s'est rendu, là, la vidéo, 53 000 vues, genre. genre en une journée et demie, là, ça a comme parti, puis là, il y a même du monde à la radio qui ont vu ça parce que lui, c'est quelqu'un de très actif. Puis là, en tout cas, bref, je me suis fait appeler par la radio, puis j'ai eu une entrevue à la radio avec ça. Jean-François Baril. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, honnêtement, ça nous a juste ça nous a donné la plus grosse coup de main, là. Fait que finalement, ça s'est viré, pis tu sais, c'était vraiment une réponse douce. J'étais pas en train, j'ai pas une réponse de colère. C'est vraiment une réponse très douce de dire. On a l'émotion des fois, c'est exact. J'ai plus expliqué qu'est-ce que je faisais, pis c'était une vidéo de 5 minutes, pis ça a tellement punché que finalement, ils m'ont donné un coup de main. Oui! Ils m'ont donné un coup de main, tu sais, fait que... Je savais pas, mais c'est vous ça. avez fait le contraire. C'est ça, exact. Puis là, on en a plus entendu parler. Non, ça a été fini. Ça a arrêté. Presque de rateler un petit peu dans les commentaires, mais même après ça, j'ai répondu en commentaire aussi à ces commentaires, puis ça l'a arrêté. Puis depuis ça, là, c'est vraiment Facebook, puis la bouche à oreille. C'est la première année, on a fait 15 cochons. Puis c'est plus nos connaissances. Puis la deuxième année, on en a fait 30. Puis là, on a des gens qu'on connaissait pas qui nous ont appelés parce que il y a un tel me dit tu sais, c'est vraiment c'est ça la coche, puis là cette année là c'est je sais qu'il y a deux, pas ça dire des compétiteurs parce qu'on n'est pas des compétiteurs, il y a de la place pour tout le monde, mais on a 2 personnes dans la région qui faisaient du sport de pâturage qui ont arrêté. Que déjà je reçois des téléphones de des gens que je connais pas qui veulent avoir un porc pour l'automne, mettons, les poulets, ça c'est on n'a pas besoin de vraiment pousser de la vente pour des poulets. Fait que c'est très vendeur. Fait que c'est ça. Là, prochainement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment... Ce que nous, on aimerait, comme moi, mon rêve à moi, c'est d'avoir beaucoup de porcs de pâturage. À un moment donné, peut-être me centrer là, tranquillement vers le porc de pâturage. C'est mon animal clairement préféré. Puis on verra là, avec la suite. Mais là, si on veut faire des marchés fermiers, mettons, surtout pour à titre informatif, là.
Fait que ça, c'est la prochaine étape, là, peut-être même samedi. On regarde, là, mais ça va dans les prochaines semaines, on se lance sur les marchés fermiers. OK. Ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Très bien. C'est le fun, ça. Ouais, Des fois, il y en a qui vont penser, tu sais, il faut absolument être sur une rue passante ou être, tu sais, quelque part où est-ce que les gens vont c'est ça qui arrêter est, d'eux-mêmes pour que ça fonctionne, mais dans le fond, tu peux être dans ton fond de rang, puis ça peut être une bonne façon de faire ta mise en marché, mais ça peut fonctionner. Dans le fond, c'est ça. Faut pas t'arrêter à la visibilité. Non, exactement. Non. Puis du côté, on revient, quand j'ai posé ce qui était le plus valorisant, puis à l'opposé, ce qui est plus difficile. Ben moi, ce que je dirais, c'est que... Ben c'est pour moi. On dit pas ça pareil, Moupiel. Non. C'est que, tu sais, comme tantôt je parlais que ce qui est valorisant, c'est qu'on se fait tout le temps ensemble, constant, mais il y a aussi que quand on a une journée qui fonctionne un peu moins bien, ben ça fait que ça vient en famille aussi, tu sais, fait que ça peut faire de la chicane de couple ou de la chicane avec les enfants. Oui, c'est que tu veux de la place. Un petit exemple, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est de le vivre avec la famille, fait qu'on vit le beau et le moins beau, puis c'est ça, fait que c'est du travail sur le couple, c'est du travail sur le couple avec la famille, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça devient beau à la fin. T'sais, on devient grandi sur plein d'étapes, tu sais. Exact. Moi, moi, il y en a beaucoup. comme j'ai dit plus tôt, moi, je suis quelqu'un de très critique. Ouais. Fait que... Comme exigeant. Je suis exigeant envers moi-même, mais je suis exigeant envers tout parce que, tu sais, je suis de même, tu sais. Moi, j'arrange les affaires, je peaufine les affaires, c'était mon métier, tu sais. Moi, ma mission, c'est de régler les problèmes puis que tout roule sur des roulettes. Mais l'agriculture, c'est pas un cadre. C'est pas une industrie, fait que y a rien qui roule comme sur des roulettes, tu sais. Y a des affaires qui vont bien, mais souvent, c'est parce que ça fait partie de la routine, fait qu'on s'en rend même pas vraiment compte, puis on a de la misère à ce que ça compense ce qui va pas bien. Fait que, tu sais, un animal qui coopère pas, faut que je me calme, tu sais, parce que ça reste des animaux, c'est pas, ça communique pas comme nous, faut que je me calme, faut que j'aille au rythme de l'animal. Ça, c'est des affaires que ça travaille beaucoup sur moi, mais moi, je pense que ce qui travaille le plus, là, c'est que je veux tout améliorer, puis que j'ai des idées extrêmement précises, des fois pas nécessairement précises, je dirais pas ça comme ça. Je dirais, j'ai une idée de qu'est-ce que je veux, puis des fois, justement, elle est pas précise. Fait que je peux pas dire, je vais demander à quelqu'un de m'aider, parce que ça va prendre juste plus de temps, finalement, que si je le fais tout seul. Mais le fait de le faire tout seul, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Fait que, tu sais, tout comporte que... Tu sais, quand j'ai une idée, mettons, on parle d'abreuvoir tantôt, là, tu sais. Oui. Bon, ben, l'idée de faire un abreuvoir, c'est bon, à un moment donné, j'ai l'idée, mais là, il faut que j'aille au magasin, que j'aille voir qu'est-ce que j'ai comme ressources. Fait que là, c'est du temps. Et finalement, je pars d'ici, je reviens ici, il est 5 heures le soir, j'ai même pas le temps d'avancer, tu sais. Fait que là, ça fait comme 3 fois, je vais à la quincaillerie pour mes abreuvoirs, le cochon, puis j'ai même pas commencé parce que là, je reviens. Là, je fais comme, à un moment donné, je fais comme, je m'en vais au village, là. Tu sais, il est vrai, il manque quelque chose de faire ça, parce que j'aimerais ça le commencer, mais finalement, c'est ça. Ça, c'est vraiment le côté où le fait de vouloir tout faire moi-même, il manque de temps. Fait que moi, là, c'est mon plus gros. C'est ce qui m'accroche le plus, c'est ça, de fait que. L'irritant, le gros irritant, c'est que sur une. C'est ça. Pas capable d'avancer les affaires parce qu'on peut pas mettre ça sur pause. On peut pas dire matin je fais ça. Non, matin j'ai pas le choix, je me lève, faut que je soigne les animaux quand même. Puis si ça passe mal, ben ça se passe mal. Puis si on parle des animaux, mais même des fois on se cache pas, les enfants coopèrent pas là. Fait que des fois c'est même les enfants. Fait que, c'est ça. C'est tout le temps quand il y a quelque chose de prévu dans la journée que c'est là que ça se passe. C'est exact. C'est classique, c'est un classique. C'est un souper de prévu. C'est comme la sortie du mois, mais. Quelque chose. Exact. Exact. C'est comme une loi, là, tu sais, comme les lois de Murphy. Ouais, c'est ça. Une loi, là, dans l'univers, que quand t'as quelque chose de précis, il y a quelque chose qui va fouiller. Ben, c'est nos attentes qui sont trop hauts, on peut le voir dans le même aussi, des fois. Là. Comment vous entrevoyez l'avenir avec vos 1001 projets?
Moi, j'entrevois l'avenir comme que ça peut juste aller de mieux en mieux. C'est ça que je me dis, là. Avec la situation qu'on vit en ce moment, là. On va être dans la maison, on va avoir tout installé à la ferme. Nos installations vont être plus permanentes. Puis, tu sais, là, je parle comme des silos, des choses comme ça. Les noms des enclos. Les enclos vont rester quand même mobiles. Mais... fait que on va juste être de plus en plus mieux installés, puis ça va apporter un avantage de plus. Fait que, ouais, c'est ça. Pour l'avenir, c'est ça, c'est comme assez court. J'ai comme de la misère un peu à me projeter, parce que même de juste réaliser qu'on est à Gré-Vallée en ce moment, c'est difficile, là. C'est comme... C'est une belle place, on a tout le temps rêvé d'être là, puis là, bang, on est là, c'est comme... Non, c'est tu ça. réalises-tu, toi, quand t'es à Gré-Vallée? Ben, on le réalise des fois parce qu'il faut se le remettre en tête. Ouais, c'est ça, faut ça Tu sais, mais tu sais, on est tellement dedans pis on est submergé par le travail que souvent c'est facile de... C'est la première chose qu'on voit plus dans le fond, là. Pis c'est typiquement humain, là. La première chose qu'on voit plus, c'est le bon côté, c'est... Moi, je pense que c'est comment j'entrevois l'avenir, mais en tout cas, j'ai assez travaillé sur moi aussi. Ouais. Pour être capable de vraiment l'apprécier, comme qu'elle dit. Tu sais, j'aimerais ça vraiment bien gagner ma vie. Mieux gagner ma vie, dans le fond. Ou complètement. Ouais, complètement. Parce qu'il faut dire que l'hiver, je travaille à l'externe aussi, là. Fait que... moi, j'entrevois gagner ma vie à temps plein avec l'agriculture. Puis le plus possible. L'agriculture de proximité, en fait. Je veux que ce soit... C'est ma mission. On parle d'enfants, justement. Que vous désirez qu'un jour, ça soit un de vos enfants qui continue ce beau projet-là. Moi, je pense que c'est de faire qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que qu'ils se sentent pas obligés à le faire. Mais en même temps, je vois tellement qu'ils aiment ça. Puis qu'ils sont à l'aise. Puis que c'est un peu comme lui avec la mécanique, tu sais, il a baigné dedans, il a travaillé en garage à son père, puis il s'est juré qu'il ferait jamais ça, puis finalement il l'a fait pendant 13 ans. Mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens bon, puis tu deviens à aimer qu'est-ce que tu fais. Fait que pour les enfants, ben, ça m'étonnerait pas qu'ils deviennent à le faire. Mais s'ils le font pas, ben c'est parce que ça va avoir été leur choix, puis ils feront quelque chose qu'ils aiment. Ça, moi non plus, moi ça me dérange pas en tout. Non. Honnêtement, nous, on veut juste faire attention à la relation qu'on développe avec eux. Puis après ça, ben, tu sais, souvent on revient à ça, bien plus tard. Ça m'a pris des années à aimer la mécanique finalement. Ça se peut qu'il y ait ça. Mais c'est normal quand t'as un certain âge de pas aimer ça. C'est votre projet à vous. C'est ça, exact. C'est leur vie, c'est leur choix. C'est leur choix. Moi, on les force pas. Évidemment, il y a les tâches, on entend souvent ça, là, les tâches, puis des fois ça me tente pas, ça leur tente pas, mais ça c'est les valeurs de la vie et du travail qui peuvent peut-être les écœurer, mais c'est les valeurs qu'il faut qu'ils restent, t'sais. Oui, puis ça va être qu'importe leur milieu de vie. Exact, c'est le principe. Les bases à faire. C'est le principe, tu sais, moi j'ai été obligé de travailler pour pas flâner, puis ça a pas été si long que ça à l'âge adulte que je me suis rendu compte que c'était une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. Faut qu'on gagne notre vie, puis il y a de l'effort, puis quand ça te tente pas, tu y vas. Pis... Ah, Ezekiel aussi avait quelque chose à dire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu travailles sur la ferme? Allez, j'allais. Tu sais, ils sont jeunes aussi, fait que c'est dur d'avoir présentement. On voit leur tendance, là, mais il n'y a rien d'acquis. Est-ce que vous trouvez que vous avez une meilleure consultation maintenant versus avoir ouais, c'est une bonne question, ça. Oh! Je sais même pas quoi répondre à ça. Vas-y, réponds premier. Est-ce que j'ai une... Ben ouais. C'est parce que ma façon de penser, elle a changé aussi. Tu sais, avant, on était comme... OK, c'est d'avoir du temps pour moi, c'est d'avoir... Mais finalement, ça passe tellement vite le temps qu'au bout de la ligne... Tu sais, dans pas long, là, je les aurais pu sur moi, justement. Tu sais, dans pas long, c'est... Fait que c'est comme maintenant, c'est maintenant que je peux vivre avec eux autres, puis de créer un lien solide avec eux autres. Oui, c'est mon collier, oui. Oui, puis Vicky aussi, elle a un collier. Oui. Mais, fait que c'est maintenant que je peux créer un lien solide avec eux autres pour que, justement, quand ils vont être adultes, qu'on puisse être proches, tu sais. Puis, oui, c'est sûr que ça l'amène, c'est l'autre défi, parce que ça reste des enfants, puis ça reste que c'est tout le temps maman, puis... mais j'apprécie quand même ça, tu sais, je trouve que c'est une grande richesse, puis
comme je disais tantôt, c'est une des choses que j'apprécie le plus dans la ferme, c'est que je puisse les avoir avec moi, puis... Ouais, parce que les autres travailleurs, on peut pas nécessairement les avoir. Ouais, c'est ça. Leur montrer... C'est sûr que, tu sais, on reste, puis on faut voir du monde, on reste pas cloîtrés chez nous, puis on voit plus personne, puis ils viennent juste accroître leurs parents, là, ils ont des amis, puis ils voient les grands-parents et tout le monde, là. Mais de pouvoir être tout le temps avec eux, non, c'est quelque chose... Ouais, j'apprécie ça, même s'il y a son lot de défis. Et toi? Pour moi, moi c'est... je sais pas, c'est peut-être différent un peu. Ouais. Ouais. Mais tu sais, faut se rendre... Je sais pas, je vais utiliser peut-être un cliché, là, mais tu sais, je pense que même, tu sais, avec... C'est au travers des siècles, l'humain s'est développé d'une certaine manière. C'est peut-être plus facile pour les femmes de côté d'avoir la famille avec eux, puis c'est peut-être plus dans vos gènes, dans votre ADN. Nous, on est plus, c'est peut-être les hommes plus habitués d'aller à l'extérieur travailler, puis après ça d'arriver à la maison, puis de profiter de la famille. Pour moi, c'est une bonne adaptation. Honnêtement, là, c'est une bonne adaptation de... Tu sais, comme des enfants qui parlent pendant qu'on fait quelque chose, comme ça. Pour moi, c'est que ça travaille plus ma patience. C'est ça. Moi, avant, tu sais, travailler à l'extérieur, arriver, j'étais content de voir mes enfants, j'étais content de voir ma femme. Là, le fait d'être tout le temps avec eux, il faut se le rappeler, tu sais. Puis des fois, c'est ça. Puis aussi prendre des journées, des fois, comme on essaye que le dimanche, là, ça soit à part le temps, là, on essaye de pas trop en faire. Puis dire, moi, pour moi, c'est comme, ok, on va, aujourd'hui, là, on va à la pêche dans le crique, tu sais. On fera plus de grandes sorties de fous, parce qu'on faut revenir le soir, puis tu sais, même juste aller faire du vélo, des choses comme ça. Surtout que là, on était vraiment en adaptation, en grand changement. Faire du vélo. Juste changer d'air. Ouais, exact. C'est ça. De reconnecter ensemble, puis parce que c'est vrai qu'avoir les enfants, ça permet pas tout le temps de faire des choses de A à Z. Ce que moi, je suis habituée, mais que Tom n'est pas nécessairement habitué, tu sais. Mais c'est ça. Moi, des fois, c'est comme juste... ok, qu'est-ce que, tu sais, des fois, elle me demande, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, moi, tu sais, on vient de finir le train, là. Moi, j'ai juste le goût de mettre mes écouteurs puis d'aller avancer quelque chose puis penser à rien, tu sais, je veux juste faire ça, là. Tu sais, laissez-moi dans mon monde, je veux avancer quelque chose puis je veux que ça avance. Pour moi, c'est un défi. C'est un défi. Puis ça me fait apprécier, par exemple. Ouais, ça me fait apprécier, mais c'est un défi. C'est un défi pour moi. Travaille, toute situation, en fait, on travaille sur soi aussi là-dedans. Puis on grandit. On aspire à juste être une meilleure version de nous-mêmes tout le temps. Puis on se cache pas, des fois nos enfants, c'est le miroir des fois de nous-mêmes. Des fois, ils nous projettent des choses qu'on aime un peu moins notre perspective. Là, on le voit dans un autre humain, la même trait, on fait comme OK! Genre, c'est comme ça. Puis enfin, moi aussi, je suis comme c'est sûr que j'aime ça, mais OK, on va travailler là-dessus. Absolument. On s'auto-gère, mais là, c'est un autre humain. Ouais, exact. Puis en plein apprentissage aussi, eux autres. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est d'apprendre les amener à être aussi eux-mêmes une meilleure version d'eux-mêmes de jour en jour. Hein. C'est un gros changement de vie, puis en même temps, il faut comprendre on a commencé ça avec la naissance d'un enfant. Puis tu sais, ça change vite. C'est pas comme si nos enfants, ils ont je sais pas, ils ont 15, 13, puis 9, puis on a eu une vie avant ça, tu sais. Nos enfants étaient jeunes, tu sais, c'était 4 puis 2. Ouais, 4, 2 puis 0. 4, 2 puis 0. Fait que tu sais, c'est vraiment... Entre 4 puis 6 ans, il y a des méga changements. Là, après ça, on voit que les changements ralentissent, tu sais, puis entre 2 puis 4 ans, c'est méga. L'autonomie est pas pareille. C'est ça, exact. Fait que tout change. On a parti d'un bébé naissant à un petit gars de 2 ans qui rentre dans le Terrible 2, qui est tannant, qui bouge, qui marche, qui court. Tu sais, c'est aussi de la gestion de plus familiale. Puis un grand changement de vie. Fait que c'est un défi. C'est un défi pour moi, mais c'est ça. Donc on finit bientôt. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on aimerait dire à une personne qui n'est pas issue du milieu agricole, dans le fond, qui connaît rien à la production, à l'élevage ou au maraîcher? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire à ces gens-là qui écoutent? On vit de passion. Fait que oui, c'est beaucoup de défis et beaucoup de
travail, mais qu'on est heureux là-dedans, puis qu'on s'arrange pour que tout le monde s'arrange, tu sais, que les animaux aient une vie heureuse, mais que nous aussi, on a une vie heureuse. Fait que oui, il y a peut-être un prix en arrière de tout ça, mais ils achètent... Tu sais, l'argent va aller à une famille qui vit de passion, puis je pense que c'est quelque chose de beau, ça, de pouvoir, comme, faire la roue, là. Tu sais, l'argent va au fermier qui va produire quelque chose de bon, qui va leur vendre, puis tu sais, fait que... je trouve que c'est une belle... tu sais, c'est un beau cycle que je pense que ce serait important que le monde réalise plus, puis qui encourage plus aussi, là. Parce que avant d'encourager le monde, faut qu'ils comprennent. C'est pas juste aller acheter pour acheter, mais qu'ils savent qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça, là. Oui, qu'il y a une famille qui travaille fort en arrière de ces produits-là. Ouais, c'est ça. Qu'il y a des gens, que ultimement, oui, c'est quelque chose qu'eux vont manger, fait que c'est pas les gens qui vont manger. Non, c'est ça. Mais qu'il y a des gens qui ont travaillé fort ouais. 365 jours par année. Ouais, puis qui sont heureux à faire ça. Fait que, tu sais, nous, on l'a bu dans... en fait, tout le monde veut faire ça, quelque chose qu'il aime dans sa vie, là. Fait que... Fait que pour que ça puisse continuer à avoir de la qualité, ben c'est d'offrir, d'encourager ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir une vie heureuse et vous offrir de la qualité. Ouais. Ben, je pourrais dire une couple d'affaires. Comme... Je sais pas pourquoi, mais je pense que tu pourrais dire une J'ai trouvé mon match en fait. Je pourrais dire aux gens, je réfléchissais en quelques secondes, je pourrais dire aux gens, intéressez-vous, etc. Mais je pense que la chose ultime à dire aux gens qui sont pas issus de ça, c'est que même si vous le faites pas, ça vous regarde. Ouais. C'est pas comme, je suis plus mécanicien, là, je suis fermier, là, puis ça vous regarde parce que tout le monde mange. Alors l'agriculture regarde tout le monde parce que tout le monde mange. Puis c'est important, c'est quelque chose que vous ingérez dans votre corps, votre santé en dépend, votre vie en dépend. C'est ça. Fait que dans le fond, moi ce que je dirais aux gens, c'est réaliser à quel point ça vous regarde, que vous avez votre mot à dire dans tout ça. Là, puis ça va engendrer le restant. T'sais. Si les gens réalisent vraiment que ça nous regarde, ça, t'sais, ils vont commencer à s'intéresser à la manière que c'est fait. Puis les choses vont en découler naturellement. T'sais. Faire des choix à travers. Exact. Vous allez faire des choix éclairés parce que si vous prenez ça à la légère, c'est facile de penser à la légère. Là, je l'ai fait pendant des années. Là. Mais c'est ça, ça vous regarde. C'est ce que je dirais. C'est que ça regarde tout le monde. Ça serait ça. Ça l'englobe beaucoup, ça. C'est vrai, parce qu'en fond, oui, c'est une chose s'intéresser, mais c'est une chose aussi de prendre conscience que, comme, justement, comme si ça regarde tout le monde, puis de avoir le choix. C'est facile de dire, puis de regarder ça et c'était là, mais tu sais, vraiment pleinement réaliser que ça nous regarde. Ça va engendrer le restant, tu sais, naturellement. Donc, ouais, c'est ça que j'ai à dire. À des gens qui ne connaissent pas. Puis au contraire, à des gens qui connaissent ça. Il y a quelque chose que vous aimeriez dire. Non, vas-y. C'est correct s'il n'y en a pas, là, qui vient en tête non plus, là. Ben, c'est que je les crois s'ils travaillent fort. Tu comprends leur fatigue. Ah non, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, une petite tâche, puis finalement, ça devient une grosse tâche en journée, puis, tu sais, c'est... Non, je les crois que c'est beaucoup de travail. Je pense que... Mais, ouais, je pense qu'en gros, c'est ça pour moi. Je sais que toi, tu vas aller rajouter ça. Je vais aller plus profond. Ouais. J'en avais deux, mais il y en a un qui me sort. En tout cas, je dirais aux producteurs, premièrement, lâchez pas votre travail. Puis, tenez-vous. Moi, ce serait ça, je dirais. Tenez-vous, arrêtez de juste attendre. Puis là, je parle vraiment général, mais j'ai l'impression que le gros général, il est là, c'est qu'il est complètement submergé dans le système préétabli, dans la boîte tout faite. Puis
tellement de gens qui attendent après les subventions, puis souvent, le pire, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs qui adaptent leur production par rapport aux subventions qu'ils peuvent avoir. Mais faites qu'est-ce que vous voulez, votre vision, puis faites-le par passion, tu sais, retrouvez la passion de le faire. Tu sais, j'ai parlé personnellement avec 2 personnes qui ont arrêté leur production parce que le coût du grain était trop cher. Puis moi, je suis comme, tu sais, je peux comprendre, mais je suis tellement pas d'accord avec ça. Puis tu sais, je veux pas lancer des rushs à personne, mais tu sais, j'ai remarqué qu'on est souvent un peuple qui crie au gouvernement, ah, aidez-nous, mais je me rends compte que ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sont résilients, qui s'adaptent. Puis, moi, je trouve ça frustrant que parce que c'est trop cher, mais pourquoi on n'adapte pas, tu sais, mais ils nous donnent pas assez, mais trouver des nouvelles manières, tu sais, moi je sais pas, pour moi c'était comme impensable de juste dire je vais arrêter, parce que c'est trop cher. Tout le monde va continuer à manger. Puis, pour moi, ma meilleur exemple, c'est que là, on est quelle date là, on est le 12 juillet là, 2022, mais là on a subi une grosse augmentation de gaz. Mais tout le monde continue à gazer. Fait que les gens se sont adaptés. Tu sais, le monde dit, l'épicerie, c'est déjà trop cher. Mais c'est parce que moi, je regarde ça, puis je me dis, les gens, ils changent de TV aux 5 ans, ils changent de divan à tant d'années, ils vont en vacances, ils vont aussi, mais c'est juste une question de priorité. Fait que les gens, à un moment donné, soit consciemment ou par obligation, ils vont s'adapter, tu sais. C'est un besoin essentiel de la vie. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis tu sais, si tu regardes tout ce que t'as dépensé dans une année futilement, souvent, moi je dis aux gens, souvent, si t'es payé un cochon pis un demi-bœuf, là, juste là, tu sais, fait que, directement d'un producteur, puis tu t'es acheté 15 poulets pour là, tu vois. Fait que tu sais, en tout cas, c'est vraiment, tenez-vous les producteurs, peu importe, faites ce que vous voulez, arrêtez d'attendre après le gouvernement. C'est un peu à cause de ça que finalement, des fois, on a l'impression qu'on n'est plus maître chez nous. Tu sais, puis soyez, tu sais, c'est ça, les gens, ils vont payer, je pense qu'ils auront juste pas le choix. Puis tu sais, je le dis pas méchamment, tu sais, mais c'est un besoin essentiel. Fait que tu sais, nous, on travaille comme des fous, tu sais, je regarde nos grands-parents, ils disaient, tu sais, le monde, ils travaillaient comme des malades, puis ils se faisaient gosser pour une coupe de piastres par des touristes qui se sont loués un chalet puis qui viennent profiter de la vie. Puis ils viennent chialer sur vos prix. Vous vous êtes fait manger à la laine sur le dos. Ça suffit, là. Ça suffit. C'est pas pour rien qu'on parle, il y a de la misère à avoir de la relève. Puis pourquoi? Parce qu'il y a personne qui va aller travailler comme des malades comme ça, pour rien. Pour rien, tu sais, on veut, on prend notre part du gâteau là-dedans, puis moi je demande pas à être riche, là. Je demande pas à être riche, je demande juste à être capable d'en vivre, puis je pense que c'est le cadre qui doit changer présentement dans l'agriculture, on doit se tenir. Ça n'a pas le choix. On n'a pas à arrêter, on n'a pas à lâcher, à baisser les bras, on n'a pas à attendre tout le temps que le gouvernement fasse tout pour nous. On se doit de... Si ça marche pas, ben on fait ça comme ça. Ouais, de s'unir aussi. T'sais, exactement. Un peu avec différents producteurs qui font d'autres exact. produits, d'offrir des choses. Puis essayer les marchés de proximité aussi. Si vous envoyez tout à l'encan, puis je comprends, là. Mais finalement, si on envoie tout à l'encan, c'est les acheteurs qui ont... C'est une poignée. C'est plus généralisé, c'est une poignée d'hommes qui ont le monopole puis qui décident des prix parce que c'est tout le temps les mêmes qui achètent tout. C'est ça, c'est les gens, ils savent pas, là. Tu sais, votre bœuf, là, il vient de plein de producteurs, mais finalement, le producteur, il a à peu près toujours le même prix parce que c'est toujours la même personne qui les achète puis qui les transforme. Exact. Fait que, tu sais, tenez-vous, vendez direct, gardez vos prix. Puis, je me dirais ça de même, je sais que c'est peut-être une utopie, mais si tout le monde gardait ses prix, là, puis qu'il se mettrait son pied à terre, là, ben les acheteurs n'auraient pas le choix d'en donner plus. Puis finalement, on réussirait à en vivre. Tu sais, c'est pas normal que pratiquement tous les producteurs de vaches veaux au Québec sont obligés de travailler à l'externe à temps plein. Parce que finalement, la production de vaches veaux fait juste payer la ferme, les tracteurs, les machineries, etc. C'est comme pas normal. Tu sais, je parlais à un producteur qui me disait qu'il faisait plus par passion, il faisait du bœuf, et
il fait du vache-veau, puis justement, puis là, tu sais, lui, il aime beaucoup ses animaux, puis j'apprécie beaucoup cette personne-là, puis tu sais, il me disait, je pense cette année, je vais me garder un veau parce que le bœuf commence à être cher à l'épicerie. Là, puis lui, il se gardait pas de bœuf parce qu'il aimait trop ses animaux, là. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, tu dis que le bœuf est trop cher, mais en même temps, est-ce qu'il donne assez cher pour tes bœufs quand tu les envoies et tout? Il dit non. Mais tu sais, c'est opposé, tu sais, ça marche pas. C'est le middleman. C'est ça, exact, tu sais, ça marche pas, tu sais, ça veut dire que tenez-vous les producteurs, tenez-vous, moi c'est ce que je dirais, tu sais. Moi c'est ça, je veux sortir de la boîte, c'est pour ça que je vise le marché de proximité, c'est ce que je veux expliquer aux gens qui connaissent pas ça non plus, c'est une poignée d'hommes qui s'enrichissent sur le dos d'un paquet de producteurs moyens, même de petits à moyens, mettons, qui envoient tout à l'encan parce que c'est tellement de travail la ferme. La mise en marché, c'est un autre, mais tu sais, c'est ça. C'est ça que j'ai à dire. C'est ça que t'aurais à dire. Ouais, c'est ça que j'ai à dire aux autres producteurs. On est à la fin. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on a passé rapidement, puis qu'au travers de nos échanges, il y avait autre chose que vous vouliez discuter ou tout ce que vous aviez à dire en tête a été dit? C'est le moment. Moi, ça va. Non, moi aussi, ça va. Si tu poses une autre question, ça se pourrait, je n'ai d'autres à dire. Mais non, ça va. Merci d'être là. Merci de faire ça. Merci à vous. Merci d'avoir partagé votre vision, vos valeurs, merci. votre style de vie avec moi et avec les gens qui vont écouter ce balado. Donc, merci Raphaël, tu voudrais dire le mot de la fin? Non? Là, non. Hein. Non? T'en avais beaucoup à dire tantôt, pourtant. Est-ce que tu veux dire bye? Tu dis bye? Juste ici. Bye bye. Sur ce, un gros merci. 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 Merci beaucoup pour ton écoute. On se revoit bientôt pour un prochain épisode. Je te rappelle que le balado Vicky à la ferme est présenté par Petit Bouton Rose. N'hésite pas à t'abonner à tous mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. À la prochaine!